Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là en direct de mon salon. Il y a déjà des gens qui sont là, trop cool! Alors, c'est une première. J'utilise un logiciel qui s'appelle BeLive où je serai comme à l'animation et aussi à la production-réalisation. Il y a des gens qui peuvent être en direct avec moi. Donc, si jamais vous avez envie de poser des questions, dans le premier commentaire, j'ai déjà indiqué, c'est BeLive.tv /broadcast, /talk show. Vous avez un lien. Cliquez dessus. Vous allez tomber dans mon lobby et si jamais vous avez des questions en direct, vous avez envie de me parler, ben vous allez pouvoir le faire. Je vais vous voir, je vais vous entendre parce que j'aime profondément cette connexion en direct. Je regarde tout de suite dans le lobby. J'ai mon amoureux que je vais vous présenter dans un instant. Sophie, Isabelle, Emma, André-Ève. Je vous vois, c'est trop cool. Alors, ça va me permettre aussi de vous présenter des êtres humains fantastiques qui ont été des clients à moi au cours des 3 derniers mois. Parce qu'on est en lancement en ce moment pour la cohorte numéro 2 du programme E3. Et dans ma tête, tout est bien, bien clair. Et je vous dirais que pour bien des gens, c'est très peu clair. Et ça, c'est très typique de moi. J'apprécierais tellement être en mesure de faire de la télépathie et je m'entraîne à ça de plus en plus, être télépathe. Comme ça, il y aurait beaucoup moins d'explications à faire. Et justement, je vais vous présenter tout de suite l'homme qui partage mes nuits et mes journées. Puis je sais que je pense qu'il est un petit peu nerveux. Il s'est mis tout beau pour vous aujourd'hui. Frédéric est là. T'as un peu. 3, 2, 1. Et voilà. Salut, mon amoureux. Parle. Bonjour. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous le recevez bien? Avez-vous vu comme il est mignon avec ses lunettes puis sa belle chemise? En direct du... OK, juste me dire si vous entendez Frédéric, parce que c'est la première fois qu'on agit, qu'on travaille avec ce logiciel-là, puis je veux juste être certaine. Est-ce que vous m'entendez? OK. Frédéric, c'est tellement rare que je t'appelle comme ça. Oui. Salut, Karine. Oh, yes! Peux-tu juste confirmer à quel point, malgré le fait que j'ai eu une job dans les communications pendant toute ma vie, à quel point je ne m'exprime pas toujours très clairement? C'est assez déroutant comment ça peut être tellement pas clair des fois. Karine, ça se passe tout dans sa tête, ça se rend souvent pas à ses lèvres. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, elle pense que ça s'est rendu à ses lèvres, mais c'est resté en haut, mais moi, je lis pas encore en haut. Donc, c'est moi qui devrais s'entraîner à faire la télépathie et non Karine. Alors, voilà. Et Fred va être là pour, entre autres, c'est comme mon préposé aux médias sociaux. Je l'ai embauché pour la journée, pour la soirée. Juste vous dire, il s'est vraiment lavé. Il utilise son nouveau dessous de bras, il s'est parfumé, il a mis sa chemise pour être beau pour vous aujourd'hui. Alors, si jamais il y a des questions, des choses que je vois pas, ben c'est Fred qui va les voir parce que je veux vraiment m'assurer que ce soit comme une émission de télé. Merci, Minou. Ça me fait plaisir, Karine. Je vais essayer de te débarquer du live. Je vais juste... OK. Je te fais disparaître, OK? Sophie nous dit que quand on parle tous les deux en même temps, elle ne nous entend pas. Ni un ni l'autre. Donc, il va falloir vraiment être un ou l'autre. OK. D'accord. Merci. Ça se peut que ça soit pas parfait, OK? Mais on va s'entraîner jusqu'à ce que ce soit parfait. J'ai eu cette idée-là de faire un live comme ça avec ce logiciel-là il y a de ça quelques heures. Et c'est vraiment très typique de moi. C'est comme, OK, j'ai une idée, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Voyons voir, testons. Et j'ai demandé à des amis de participer et j'ai envoyé quelques posts un par-ci par-là et je me suis dit, clé. Je n'ai pas peur de m'afficher. Je n'ai pas peur de tester. Je n'ai pas peur de l'échec parce que c'est un apprentissage. J'aime profondément essayer de nouvelles choses et c'est ce qui me motive. La question que je me fais le plus poser souvent de ces temps-ci, en fait depuis 4 ans maintenant, parce que ça va faire 4 ans que je fais plus de la télé, c'est Karine, t'ennuies-tu de la télé? Puis des fois, c'est sur le ton de la confidence comme Karine, come on, juste entre toi et moi, t'ennuies-tu de la télé? La réponse demeure la même, que ce soit une confidence ou pas pantoute. Pourquoi? Grâce aux médias sociaux, grâce à Facebook, grâce à Instagram, c'est facile de communiquer. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que là, je suis en pantoufle. Oh! J'ai j'ai échappé mon verre d'eau sur le divan. Je voulais juste vous montrer ma pantoufle. Je suis en pantoufle, j'ai fait un petit brushing, je suis relax, c'est hyper agréable. Je viens de garocher un verre d'eau à terre.
Et c'est ce qui m'allume le plus, pouvoir parler de l'humain. C'est flou aussi, ça se peut que ce soit flou. Écoute donc, au pire, fermez-vous les yeux puis faites juste écouter. Mon site internet, c'est karinechampagne.ca. Je sais pas pourquoi c'est flou. Fait que je sais pas si c'est ma caméra, je sais pas si c'est moi, je sais pas si je bouge moins, je sais pas si c'est la connexion internet, mais pour le moment, c'est comme ça. Mon site internet, c'est karinechampagne.ca et sur ce site-là, vous pouvez déjà voir plusieurs blogs et un coaching gratuit sur le corps. Et avant d'aller plus loin, et avant de vous parler de ce que je fais, je veux vous présenter un article que j'ai trouvé dans le New York Times. OK? Je vais essayer de vous montrer ça. Je l'ai tout préparé. Share your screenshot. OK. Laissez-moi, je veux juste... Est-ce que vous connaissez Deepak Chopra? Deepak Chopra, c'est un endocrinologue. Est-ce qu'on voit bien l'écran, Minou? Tu me vois juste moi? Tu vois pas mon écran que je montre? Tu vois pas le New York Times? Même si c'est écrit Stop sharing, tu le vois pas? Ah, crotte. Vous voyez pas? Vous voyez pas. OK, bon, ben vous voyez pas, je vous montrerai pas, vous voyez pas. Bon, bref. Deepak Chopra, s'il a écrit 89 livres. Il est en train d'écrire son 89e livre et il était interviewé dans le New York Times hier et on lui posait une question, qu'est-ce que tu fais chaque matin? Et il y a une petite routine et la première chose qu'il se demande, c'est comment puis-je avoir la plus joyeuse des journées? Et il commence chacune de ces journées avec une question. Pourriez-vous me dire dans les commentaires de quelle façon vous débutez votre journée? Est-ce que c'est sur le pilote automatique? Parce qu'à travers les coachings et à travers ce que j'enseigne, ce que je souhaite faire le plus possible, c'est vous sortir de votre pilote automatique et de vous permettre de connecter entièrement avec toutes ces réponses et toutes ces possibilités-là que vous pouvez avoir pour votre vie. Poser des questions, c'est la clé. Alors, s'il y a une chose que je souhaite que vous reteniez, que ce soit à travers les coachings gratuits qu'il y a sur mon site Internet, sur les publicités qui roulent actuellement ou encore sur le coaching que vous pourriez faire potentiellement avec moi pendant 3 mois ou pas, c'est vraiment de vous poser des questions. Donc, au lieu de dire « je suis fatiguée le matin », c'est un exemple que je prends souvent, c'est de vous dire « comment pourrais-je avoir plus d'énergie ». Deepak Chopra pose la question « Comment puis-je avoir la journée la plus joyeuse? » Alors ça ouvre des possibilités et ça te sort du pilote automatique. Je suis en train de lire justement aujourd'hui un livre sur le super cerveau de Deepak Chopra, puis je trouvais ça hyper important puis super intéressant sur toutes les connexions neuronales. Je vais faire un parallèle épouvantable avec une joke de blonde, OK? Connaissez-vous qu'est-ce que dit une blonde quand elle voit une peau de banane à terre? Elle dit « Oh non, je vais encore tomber! » Probablement que vous connaissez cette blague-là. C'est pas la blague la plus drôle, mais c'est juste que son chemin, il est toujours le même. Donc, à chaque fois qu'elle voit une peau de banane, elle sait qu'elle va tomber. Alors c'est ça, un chemin neuronal. Et avec des questions, on va sortir de ce chemin-là et on va commencer à émettre d'autres connexions et à faire d'autres connexions pour être capable d'avoir d'autres possibilités et arrêter de tomber. Est-ce que ça fait du sens et est-ce que ça résonne en vous? Plus ça va devenir automatique, poser des questions, plus vous allez voir, il va y avoir une différence extraordinaire. Alors qu'on est le 30 décembre, du moment où on est en direct ensemble, il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre des résolutions. Beaucoup de gens qui vont commencer à dire « Ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça », sans même poser des questions. Alors, on est dans l'affirmation pure et simple. Je veux perdre du poids, je veux faire de la course, je veux courir un marathon, je veux faire plus d'argent, je veux avoir une meilleure relation avec mes enfants. C'est bien parfait de penser de cette façon-là. Mais la façon la plus joyeuse et la plus légère pourrait être simplement « Comment pourrais-je avoir plus d'énergie en 2019? Comment pourrais-je être plus en forme à partir de maintenant? Comment pourrais-je avoir une meilleure relation avec mes enfants? Comment pourrais-je avoir une meilleure vie amoureuse
avec mon mari, mon conjoint, mon chum, ma conjointe? Comment pourrais-je avoir une meilleure vie sexuelle avec mon conjoint, mon mari, ma conjointe ou autre personne? Posez des questions. Alors, la première question que je me pose chaque matin, c'est comment je pourrais avoir plus d'énergie, comment je peux être plus légère, comment je peux créer plus de possibilités. Et ça, je vous le dis, mais d'une manière, vous n'avez même pas besoin de me croire. S'il vous plaît, testez-le. Juste l'essayer. Juste voir qu'est-ce que ça va créer en vous. Est-ce que demain, le 31 décembre, ou peu importe quand vous écoutez cet enregistrement-là, on peut s'entendre sur cet exercice-là. Demain matin, vous allez poser une question. Juste poser une question. Une question toute simple. Comment ma journée pourrait-elle être plus joyeuse? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui que je n'ai jamais fait, que si je faisais, changerait ma vie complètement? Est-ce que ça résonne en vous? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est bien correct. Mais la vie, c'est un grand, grand terrain de jeu. Et plus vous allez jouer, au lieu d'être une victime, vous allez devenir un leader. Et plus vous allez devenir un leader, plus vous allez rayonner. Et plus vous allez rayonner, vous allez incarner le changement et l'énergie, plus les gens de votre entourage vont changer. C'est aussi simple que ça. Je ne désire pas changer mon mari. Je ne désire pas changer mes enfants. Je ne désire pas changer mes copines. Je souhaite être moi et par mon rayonnement, les inciter à changer, à se développer, puis à trouver les réponses à l'intérieur d'elles-mêmes. Cool. Tac. Alors, depuis 3 mois, on est en formation qui est 100% live. Moi, ma job à la télé, c'était d'être live 30 heures par semaine. J'ai toujours adoré la télé. J'ai commencé à être entrepreneur sur le web il y a de cela 4 ans environ, beaucoup plus depuis 2 ans. J'ai enregistré beaucoup de choses qui sont disponibles encore et j'ai testé le coaching live cette année en me disant comment je peux faire les choses différemment, comment je pourrais offrir plus de contenu, comment je pourrais capter davantage l'énergie des gens, comment je peux répondre davantage aux questions et en faisant du coaching de groupe. Alors, j'ai lancé la première cohorte E3 en septembre avec plein de campagnes de publicité et tout. C'est la première fois que je m'exposais autant. Je vais vous donner les vrais chiffres. 260 personnes ont choisi d'embarquer avec moi. De ce nombre, 40 ont demandé un remboursement parce que c'était pas assez privé, parce qu'il y en a qui souffraient de dépression, ils pensaient que c'était one-on-one. Il y en a pour qui c'était beaucoup trop essoufflant. Il y en a pour qui c'était déstabilisant. Il y en a qui ont adoré, mais que financièrement, c'était impossible. Et il y en a qui ont détesté. Je ne suis pas gênée de vous dire qu'il y a des gens qui demandent un remboursement parce que ça fait partie de la game. Est-ce que je suis parfaite? Non. Est-ce que tout le monde m'aime? Non. Mais l'important, c'est que moi, je suis 100% en cohérence avec moi-même. Alors, si vous renoncez à suivre un coaching parce que je vous tombe ses nerfs, alléluia! Bonne affaire! C'est déjà une excellente décision à prendre et vous savez si ça vibre ou pas en vous. OK? C'est trop chouette. C'est ça, avoir le pouvoir. C'est pas de faire comme les autres. C'est juste de dire, moi, à l'intérieur de moi, ça fait quoi? Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? That's it, that's all. C'est tout. Et moi, j'aime ça profondément et j'aime ça être en direct et je vous dis que ça décoiffe. Et là, j'ai demandé à des gens qui sont dans la cohorte 1 de venir vous parler pour que vous puissiez peut-être comprendre davantage qu'est-ce que je fais. Je n'ai pas rien de préparé avec elle, OK? Et je vais poser les questions aussi dures que qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans qu'est-ce que j'ai fait. OK? Alors là, elles vont dire probablement que je suis dernière minute, puis que je finis pas mes phrases, puis il y a des choses qu'ils n'ont pas aimées, et c'est tellement correct. La critique constructive, est-ce que j'y crois? Oui ou non? Pas tant. C'est juste un point de vue intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai pas nécessairement fait de bilan avec elle. Je vais poser des questions quand même, certes, je vais le savoir aujourd'hui. Mais quand on dit « Puis, t'as-tu aimé ça? » Tout le monde pourrait dire « J'ai pas aimé ça. » Mais savez-vous quoi? Moi, si j'ai tripé au bout, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai connecté le plus que je pouvais avec mes clients. J'ai créé, je me suis amusée. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites avant. Ben, alléluia. C'est déjà extraordinaire. Et si mes êtres humains, mes barbes humains, mes clients extraordinaires ont catché ça, capté ça, c'est extraordinaire.
Vous savez, les inscriptions ont commencé et je veux juste vous dire qu'une personne sur 3 qui était dans la cohorte 1 s'est déjà inscrit pour la cohorte 2. Ça résonne en moi aussi parce que ça veut dire, oh mon Dieu, j'ai aimé ça m'a allumé et j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi suivre une deuxième cohorte? Parce que je dis jamais la même affaire, parce que je suis toujours en direct et il y a absolument rien de scripté. Alors, ça va toujours en direct, en énergie, selon les questions. Il y a des gens qui se sont pas réinscrits. Entre autres, Anne, qui m'a envoyé un courriel fabuleux me disant « Karine, sais-tu quoi? J'ai adoré ça. Merci de m'avoir appris à être moi-même, mais j'ai besoin de lâcher ta main, j'ai besoin de lâcher la rive et j'ai besoin d'expérimenter moi-même. » Alléluia! Ça aussi, je dis bravo, c'est extraordinaire. Puis il y en a qui n'ont pas renouvelé parce qu'ils ont moins aimé ça, il y en a qui ne renouvellent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, puis il y en a qui veulent juste investir ailleurs et je dis « Alléluia! C'est parfait! » Alors ici, par exemple, il y a des gens qui sont prêts à parler. Et là, je vais me mettre à nu parce que ça va être, là, je sais pas c'est laquelle, la première qui veut me ramasser ou pas, ou m'envoyer des fleurs ou pas, ou juste dire quelle a été l'expérience. Isabelle, je trouve tellement que tu as un beau sourire, je vais t'inviter tout de suite. Isabelle Pellerin, attention, stand-by. Isabelle, dans 3, 2, 1, tu vas être en onde avec moi. Salut Isabelle! Salut Karine! Alors, ton expérience avec la cohorte numéro 1 de E3, ça a été quoi? Faut dire que moi, je ne l'ai pas suivi en direct. Je les ai écoutés toujours en différé. Mais moi, le fait que tu finisses pas tes phrases, que tu sois pas scripté, que tu sois pas organisé, structuré dans ce que tu fais, moi, ça me déstabilise. Puis c'est ça que j'aime parce que ça m'aide à me... J'étais quelqu'un de trop... casé, là, les petites cases. Là. Fait que j'ai appris à sortir de ça, ces petites cases-là. Fait que ça, c'est un plus pour moi. Ta spontanéité me fait tellement rire que, tu sais, on a juste le goût de rire, c'est plaisant, c'est léger. Je trouve que c'est rafraîchissant. Puis c'est le matin, moi, je les écoutais pas le matin, mais j'imagine que le matin, ça devait être, tu sais, ça part une journée sur une belle légèreté puis de la gaieté. Là. C'est super, là. Oh, merci tellement, Isabelle. Et tu pourrais aussi me dire l'affaire que tu as le moins aimée? Ben, j'en ai pas vraiment. Écoute, je t'ai écouté tout en rafale, là, puis je me suis pas tannée. Fait que... Oh, merci. Merci, merci, merci. Merci, puis je suis contente parce que, tu sais, je sais que le fait d'être un peu désorganisé, mais qui est pour moi une grande force parce que je suis connectée avec mon intuition, c'est décoiffant pour plusieurs personnes. Mais t'as découvert quelque chose en toi, ça t'a apporté de la légèreté. Mais dans le fond, c'est un défi que ça m'a donné. Là. Ça m'a donné le défi de me sortir des cases puis de suivre mon instinct et ce que j'avais le goût de faire. Fait que c'est ça. Ça me donne un frisson. Merci, merci, merci. Je t'aime. Bonne année. Merci, toi aussi. Cool! Oh, c'est chouette! Ça a fonctionné en plus. Alors que ça sursaute, que ça soit flou, j'espère que vous entendez l'essence des commentaires. C'est génial. Oh, je vois ici, attends un petit peu. André-Ève, t'es-tu prête? Stand by. J'aime ça, c'est pareil comme quand j'étais à LCN en plus. Pareil, salut André-Ève! Salut, Mariam! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as apprécié dans le programme E3 cette année? Moi, j'ai apprécié le fait que tu es arrivé dans un bon timing, un bon moment de ma vie. En fait, je terminais mon stage 4 en enseignement primaire. Donc, à chaque matin, je devais me lever à 6h15, 6h. Donc, t'étais dans une heure parfaite pour moi pour commencer de manière positive puis rester connectée à ce que je devais faire. Donc, au courant de ma journée, avec les élèves, j'essayais des choses. Avec Access Bar aussi, j'ai fait une formation avec toi. Puis, je trouve que tout ça, là, je suis encore en train d'assimiler toutes les leçons que j'ai apprises avec toi au courant de l'automne. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de continuer avec toi pour essayer de garder tout ça là, dans ma tête. Mais cool. c'est... Hey, Andrea. Oui. Excuse-moi, c'est vraiment super. Puis juste me dire, mettons, en classe, comment tu as appliqué peut-être ce que tu as capté pendant les 3 derniers mois à l'école?
Oui, dans le fond, être connecté sur le moment présent. Aussi, dans le fond, avec les élèves plus avec des TDAH, essayer d'apposer mes mains sur leur tête, les calmer aussi. Puis avec l'intuition, comme tu en parles beaucoup, là, d'essayer de les ressentir, puis d'aller les aider du mieux que je pouvais finalement. Donc, ça a été un truc autant professionnel que personnel. Wow! Puis tu sais, on dit souvent la question, puis ça fait partie des questions, quelle énergie, espace, conscience puis-je être? Oui. Pour être auprès de mes élèves, puis envoyer la bonne vibration. Encore là, c'est qu'une question, c'est pas « Oh non, je m'en vais dans la classe, qu'est-ce qui va se passer? » C'est des petits maudits. C'est juste quelle énergie puis-je être pour mes élèves? Exactement. Qu'est-ce que je peux être pour eux dans mon corps aussi, réaliser que j'habitais peut-être pas assez mon corps, me donner de l'espace. Dans une classe, il y a 23 élèves, donc c'est essayer de donner de l'espace à chacun ici, puis de donner de l'espace à soi également. Wow, j'ai frissonne. Puis dis-moi, qu'est-ce que t'as pas aimé? OK, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Mon Dieu, c'est une question assez difficile, mais j'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps. À la fin, j'étais comme, c'est fini. J'étais contente que ça soit complété, mais en même temps, je me dis, j'aurais aimé ça en avoir davantage. Puis, il y a des sujets aussi, des fois, j'osais pas prendre ma place ou poser des questions ou, comme là, présentement, je sais que je suis filmée. Puis, ça me gêne quand même. Donc, c'est ça, de peut-être oser poser des questions quand j'avais l'opportunité de le faire. Mais là, tu es en train je t'ai pas demandé toi, j'ai demandé moi. mais toi, c'est parfait, là. J'ai rien à dire contre toi. Écoute, il faut vraiment... Okay. Mais merci, Andréane. Ça va être un plaisir de poursuivre en plus en 2019 avec toi. Et sinon, je vais te challenger directement parce que là, je le sais que tu as des questions qui ne t'osent pas. Là, je le sais, t'es faite. Merci. Parfait, c'est bon. C'est plaisir. Salut. Bye. Alors là, OK. Je vois Cathy, Francine, Karine, Sophie Lamé. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever la main? Qui veut me dire des choses à améliorer? Cathy? Non! Karine, c'est sûr que Karine Caron, qui est devenue une amie aussi depuis tout ce temps, qui est splendide. Belle Karine, salut. Salut! C'est splendide, mon Dieu. Avec mon chandail Dream. Pardon? Mon chandail. Je le vois pas. C'est quoi? Je me vois moi, mais je te vois pas. J'ai vu Marie-Ève, j'ai vu aussi Isabelle, mais toi, je te vois pas. Donc, je sais que tu as toujours des beaux vêtements, fait que c'est clair que ton chandail est beau. Sauf le matin, je suis toujours en robe de chambre. Elles sont tellement belles. Parce que, Karine, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. C'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr, tu me connais ben trop pour pas me dire comment... Non, honnêtement, là, il n'y a rien qu'il faut que tu améliores parce que, Karine, ce qui me plaît vraiment chez toi, c'est l'authenticité que tu dégages. Tu es 100% authentique. Quand tu as de la peine, on le voit. Quand tu es heureuse, on le voit. Il n'y a rien qui est caché. Tu es une personne honnête. Non, il n'y a rien qu'il faut que tu améliores, je te le dis. C'est parfait comme ça. Vraiment. Ah oui, OK. OK. Il y a mon chum qui rouspète qui dit moi je vais m'en mêler. Un instant, là, il y a juste à venir devant la caméra s'il veut s'en mêler. Là, c'est moi qui ai la parole, c'est mon opinion. OK, attends un peu, on l'embarque. Okay. Merci, Karine. OK. Vas-y. Pardon? Ça va de tôt, M. Fogg. Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps de suivre la cohorte 1, mais je vous voyais souvent en robe de chambre le matin. Mais par en arrière, moi, je voyais le dos. Je pense, moi, que ça prend... t'es moins volubile, là. Plus de planification. Non, je ne sais pas, pour vrai. C'est sûr qu'il y a des points améliorés. Tu peux tendre la caméra dans... OK, alors il se pensait fanfaron en voulant que j'améliore des affaires, mais on s'entend. Ah, mais oui, je sais. Ah ouais. Alors, je sais qu'il y a des choses à améliorer, mais juste vous dire à quel point pour moi, faire du coaching, faire de la facilitation, avoir un programme qui est live est un jeu.
et la planète et la vie est un immense terrain de jeu. Alors, si je me prends au sérieux en faisant semblant d'être au-dessus de la mêlée, ça fonctionne pas. Mais du moment où j'ouvre mon cœur et j'ouvre cette connexion-là, mais je pense qu'il peut se créer plein de magie puis plein de miracles et c'est à ce à quoi je vous invite. Alors que vous embarquez avec moi ou pas, que vous me suiviez sur Facebook simplement, que vous allez voir ailleurs, il n'y a pas de bon ou mauvais. Mais si jamais ça vous intéresse, et ce pourquoi je fais un direct aujourd'hui, c'est parce que l'option 4 paiements se termine demain. Alors je sais, il y en a pour qui financièrement c'est peut-être un enjeu. Alors à partir de minuit ou du 1er janvier, on va tomber juste avec un paiement complet ou 3 paiements. Alors c'est pour ça que je voulais faire un live avec vous et vous en expliquer davantage. Puis je vais vous donner, je vais être en direct avec d'autres personnes. Ça sera pas très long. Aussi avec Cathy qui attend, avec Francine, avec Sophie Lemay également. Vous expliquez que E3, c'est 3 matins par semaine à 6h30, heure du Québec. Alors, il y en a, je sais, qui sont de l'extérieur. Je suis toujours en direct via Facebook, toujours en robe de chambre, pas maquillée, échevelée, avec l'énergie du moment. Le coaching dure une dizaine de minutes. Donc, les mardis, mercredis, jeudi matin. Ce coaching-là, il est sur Facebook. Je vous vois pas. Mais il est toujours disponible. Et ensuite, je le mets sur le portail de formation. Je le convertis en audio. Fait que vous pouvez le voir en vidéo, en audio. Téléchargez ça dans votre téléphone, dans votre ordinateur et vous avez un PDF résumé. Vous dire combien de pages de notes on a eu en 3 mois grâce au travail extraordinaire de Sylvie. Je pense que c'est 80, 100 pages de notes. Tous les coachings sont retapés. Il y a aussi 2 coachings par mois de soir ou, selon la clientèle européenne, le samedi ou le dimanche midi. Alors ça, c'est via Zoom ou via BeLive, ça va être à déterminer. Et là, je prends vos questions. On fait encore du coaching, on fait encore de la facilitation, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et je tente de voir de quelle façon je vais procéder ou qu'est-ce que je peux ajouter comme nouveauté pour pouvoir vous apporter davantage. Et même si c'est en groupe, ne sous-estimez pas la puissance qu'il peut y avoir en groupe et je crois profondément que tous les gens, et ce que je demande aussi, c'est quelle énergie, espace, conscience puis-je être pour attirer les bonnes personnes qui ont envie de travailler avec moi et qui ont quelque chose en commun qu'on va réussir à dénouer, à débloquer tous ensemble. Ne jamais non plus sous-estimer l'intervention d'une autre personne, la question d'une autre personne, l'énergie d'une autre personne qui fait en sorte que c'est tout le groupe qui en bénéficie. Pourquoi aussitôt? Mais parce que j'ai un enfant qui va au secondaire et puis j'apprécie profondément faire ça avant. Le challenge ou la possibilité, par exemple, c'est qu'il y ait une semaine à 6h30 le matin et l'autre semaine serait en direct à 7h le soir. Ça, c'est pas impossible pour qu'on puisse varier. Puis le soir, comme ça, j'ai un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, je vais aller voir Sophie Lemay, qui est là. Tiens, je viens de voir ton sourire, Sophie, qui est avec moi depuis un bon petit bout de temps aussi, qui est devenue une amie et avec qui je vais courir à Disney au mois d'avril, un 10 km. Yahoo! Salut, Sophie! Salut! Qu'est-ce que tu as aimé du coaching et de ce que tu as appris avec le 3? Ce que j'ai aimé, c'est toute l'énergie qui a changé en moi, de me sortir de ma zone de confort, de faire des découvertes extraordinaires, puis d'aller au-delà de moi. Puis les questions, j'ai eu de la difficulté avec les questions, mais avec ton support tout au long des semaines, ça change comme ça. Par exemple, aujourd'hui, j'étais grognonne, je tournais en rond, puis je suis sortie faire l'épicerie, puis j'ai demandé à mon corps qu'est-ce que ça prendrait, puis je me suis rendue dans la section des fruits et légumes, donc mange des fruits et légumes. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ça, puis le fait qu'on les a aussi par écrit, ça permet de faire un retour, de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Puis tu sais, Sophie, il faut que je vous dise quelque chose concernant Sophie et tous les gens qui sont là aussi ce soir. Vous savez, il n'y a pas un outil qui est magique si on ne l'applique pas, si on ne le pratique pas. De passer de sédentaire à courir un 5 km comme tu l'as fait, ça a nécessité de l'entraînement, ça a nécessité de la pratique, ça a nécessité de la constance. Et ce que tu as fait avec les coachings, tu es un exemple extraordinaire, Sophie, parce que tabarnouche que tu les as mis en pratique. Ouais. Tu n'as jamais arrêté. Non, puis ça l'a aidé aussi au niveau de mon équipe de travail, que sortir du cadre comme directrice en réunion d'équipe
Est-ce qu'on est obligé d'avoir un ordre du jour, de le respecter? C'était de faire les choses autrement, c'était de faire un feu dehors avec des guimauves, puis inviter l'équipe de travail. C'était avec mes enfants aussi, c'est quelle énergie espace conscience je peux être quand ils vivent une crise ou quand ils vivent une désorganisation. Fait que ça ramène à moins réagir impulsivement, puis à choisir aux 10 secondes dans quel esprit on veut être. Wow! Sophie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Puis j'ai hâte qu'on aille courir ensemble. À Oui, moi aussi. Salut! Merci tout plein! OK, attends, Cathy est là. Attends un petit peu, Cathy. Oh! Cathy. Oh oui, OK, t'es là. OK, ouais. Voilà. Elle arrive. Cathy. Salut, Cathy! Allô, est-ce qu'on m'entend? Comment ont été tes 3 derniers mois avec le programme? Moi, j'ai adoré. Karine, tu demandais qu'est-ce qui nous tapait sur les nerfs. Moi, sincèrement, il n'y a rien qui m'a tapé sur les nerfs. Je veux dire, j'ai adoré parce que justement, c'était parfaitement imparfait. C'était naturel. C'était la spontanéité. Moi, c'est ce qui est venu me chercher aussi. Ça m'a permis, moi, de ressortir, de redevenir qui j'étais vraiment. Parce que je m'étais vraiment refermée à ma propre personnalité. Je m'étais encadrée pour rentrer dans le moule puis pas énerver personne. Tu sais, tu disais au début, quand j'étais un sapin de Noël, je tape ses nerfs, tout ça. Allumé comme un sapin de Noël, exact. Ben oui, j'étais comme ça aussi, puis je me suis énormément refermée dans le passé. Puis de te voir, ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai fait comme, écoute, moi je suis comme ça, fait que, excusez du mot, fuck les autres si je lui tape ses nerfs, mais il y en a pour qui m'ont redécouvert ou qui m'ont découvert. Puis oui, il y en a qui se sont éloignés, puis il y en a d'autres qui se sont approchés. Puis tant mieux, parce que maintenant, ceux qui se sont rapprochés, ben c'est ceux avec qui ça connecte, puis que j'ai du plaisir. Puis moi aussi, au début, les questions, tu sais, ça vient pas automatique. Il y a rien de magique, comme tu dis, là, on se lève pas le matin en fait, ah, OK, je vais poser une question, je vais avoir une réponse. Mais de l'embarquer graduel. Et écoute, j'aurais pris 12 mois. Je vais probablement poursuivre, là. Monécom. Je suis en train de travailler, Monécom. Mais écoute, non, je veux dire, oui, ça se peut, il y en a pour qui que le fait que ça soit live ou que tu sois énergique ou peu importe, que ça les énerve ou que ça les sorte de leur zone de confort. Mais ils ont le choix, comme tu dis, tu sais, ils vont le commencer, puis si ça fonctionne, go. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il y a probablement d'autres personnes avec qui ça va connecter. Mais tu sais, j'ai pas rien à dire. Puis je veux dire, les bugs, la technologie, ben c'est la technologie. Tu sais, ça marche ou ça marche pas. Fait qu'on fait avec dans la vie, puis c'est tout, là. Et combien de fois on a scrappé l'Internet à la gang? Combien de fois l'Internet est tombé down énergétiquement? Vous dire tout ce qui s'est passé depuis, les horloges ont arrêté dans les maisons. Il s'est passé plein d'affaires. Mais tu sais, tu le disais aussi, l'énergie de groupe, notre page Facebook, sincèrement, mon Facebook à moi, j'y vais pratiquement plus. Je suis tout le temps sur notre page. On a créé des liens avec des gens que j'ai jamais rencontrés encore, puis m'ont dit que j'ai hâte de les rencontrer. Mais on a des liens qui se sont faits de façon automatique. Puis c'est un peu grâce à toi, Karine, parce que j'aurais probablement jamais eu la chance de discuter avec ces gens-là si on s'était pas toutes réunies avec ton coaching. Donc, ça aussi, c'est un plus qui fait du bien. Et oui, je l'ai dit aux gens qui nous écoutent, l'énergie qui se dégage à travers, même quand c'est pas en live. Moi, le matin, quand vous étiez live, j'étais dans le trafic en train de me rendre au travail. Puis j'avais tellement hâte d'arriver au travail puis d'essayer de le regarder avant de commencer à travailler, sinon je le faisais à ma pause. Live ou pas live, l'énergie est là, elle est présente. Puis c'est ça. Moi, je continue à travailler plein de questions. Puis maintenant, je suis moi. Puis je me redécouvre et tu sais, j'en parle puis je t'émotive, j'ai des frissons. Mais c'est ça. C'est extraordinaire pour moi.
Wow! Wow! Merci tellement. Merci, 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 Cathy. Merci Merci. à toi, puis merci à tous les autres barbumins aussi. Oh, yes. Wow! Merci tellement. Ouh! Alors, c'est ça quand on sert, je pense, avec authenticité, avec transparence, avec vulnérabilité, avec joie, avec légèreté. La vie, c'est un jeu. Et moi, j'ai envie de partager mes jouets, j'ai envie de partager mon énergie, mais je peux pas jamais jouer à votre place. Alors, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est une fois que vous avez capté des outils, j'utilise beaucoup les outils d'Access Consciousness, je partage toutes mes lectures que je fais, je lis à peu près un livre par semaine, je partage là où je suis rendue, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, les films, qu'est-ce que ça a provoqué en moi. Alors, c'est vraiment une discussion ensemble, un échange et c'est ultra enrichissant. Je pleurais quand j'ai terminé le dernier coaching de gratitude, puis en même temps de « Oh my God, je pensais pas que c'était pour être terminé. » Puis je pensais pas que c'était pour passer aussi vite, puis c'est comme « Wow! » Je vais aller chercher, OK, qui a pas parlé? Francine, Emma, est-ce que vous êtes prête à parler? Kathleen a une question? Elle veut parler? Attends un petit peu. OK, Manon est là, Madeleine Chasson. OK, moi, je vois. OK. Attends un petit peu. Kathleen, je la vois pas, par exemple. Emma, je la vois. Je vais aller chercher Emma. Puis, ouais, c'est vraiment cool. Salut, Emma. Allô? Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que tu m'entends? T'entends 10 sur 10, ma belle. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens, les convaincre ou pas, c'est ça long, de faire pas E3? Moi, je pourrais te dire que, étant donné ma situation de vie avec mon père, je vis en vase clos. Et en ayant suivi le coaching, j'ai vécu en vase ouvert, c'est-à-dire que j'avais des interactions avec des gens, et sur Facebook, et sur le Zoom, et ça m'a fait énormément de bien. Je pense que d'avoir fait le coaching, ça m'a empêché de m'enliser dans une, entre guillemets, dépression. Avec l'entraînement et ce que j'ai fait aussi, là, mais les coachings me donnaient la motivation de vivre à chaque jour. Les coachings du matin, quand j'avais fini de t'écouter, des fois je riais, des fois je reprenais, je le réécoutais, des fois je pouvais l'écouter 3 fois. Pour moi, je pense que comme tout le monde a dit, il n'y a rien qui m'énerve. T'es juste authentique, t'es juste toi. Puis ça, j'en ai suivi, tu sais, j'ai suivi certains coachs de vie par le passé, puis jamais personne m'a atteint comme tu l'as fait. Jamais personne n'est venu me chercher à l'intérieur comme tu l'as fait. C'est sûr que j'ai pas beaucoup d'interaction avec l'extérieur de la maison. Donc, je suis un peu dans ma bulle. Mais j'ai des outils, je m'en sers et je trouve ça le fun. Je pense que je peux te dire merci. Merci de m'aider à vivre la situation présente. Parce que c'est pas facile, j'ai pas beaucoup d'aide, j'ai trouvé des solutions, j'ai réussi à partir éventuellement pour 3 jours, ce qui est le fun. Je vais réussir à aller te voir aussi parce que je l'ai prévu dans mon horaire et je vais être capable de le faire. Aller faire Access. Je peux juste te dire merci, moi. Puis c'est pour ça que j'embarque dans la cohorte 2 parce que c'est ma vision sur l'extérieur que j'ai pas en étant avec mon père 24 heures sur 24. Merci, Emma. J'en suis sans mots. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, Karine. Merci, je t'aime aussi, Emma. Et on se fera un gros câlin le 11 janvier prochain. Ah, promis, avec joie. Merci beaucoup, Emma. Ouh, c'est trop cool! Alors, je vais aller me chercher Manon Lebel maintenant. Manon qui est splendide et qui est une amie aussi qui est venue en Europe avec moi. En fait, c'est la plupart de beaucoup de mes clients deviennent de mes amis. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur E3, ma belle Manon? Ben moi, là, premièrement, je veux pas pleurer, tu sais, je pleure tout le temps. Mais ce que je veux dire sur E3, dans le fond, on s'est connus à ta conférence au mois de mai pour la fête des mères. Puis j'avais emmené ma mère, puis là, ça a vraiment, ça a fait, là, faut que je fasse quelque chose, faut que j'embarque.
Fait que c'est ça, je m'étais inscrite, puis il y avait les rituels du matin. Je suis pas tellement programme tout trop structuré. Souvent, je toffe pas. Mais là, c'était comme vraiment au fur et à mesure. J'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir des coachings le matin, tu sais, des suivis comme ça, là, sans avoir trop de structure. Puis ça a vraiment, petit train va loin, là, ça a vraiment, t'as changé ma vie. J'ai vraiment fait, tu m'as donné une petite tape dans le dos pour que tout s'en suive après. Vraiment. T'es hot. Mais t'es hot. Ben, on est hot. On Tu sais, est vraiment, hot. des fois, tu sais, juste des petites choses, des fois des choses que tu peux dire ou des petites affaires que je t'ai demandé puis que ça a fini gros de même. Puis, tu sais, en Europe, là, ça a fait, bon, ben, as-tu besoin de quelqu'un pour te coiffer? Finalement, je me suis inscrite à des cours à Revlon. J'ai travaillé sur des shootings photos. Tu sais, tout, c'est comme, c'est en suivi. Après ça, tu sais, le plateau de cinéma au mois de novembre, j'en reviens pas, c'est ça, j'ai pas, tu sais, souvent on fait des résolutions pour la nouvelle année, mais moi, je suis encore en 2018, puis là, c'est des gratitudes, là, vraiment, là, c'est vraiment ça, gratitude à la vie, gratitude, merci à Karine, c'est vraiment ça. Merci à toi. Parce que, tu sais, jamais, moi, je donne de réponse. Puis des fois, tu me posais des questions, puis que je devrais faire. Puis je sais que ça t'a dérangé des fois que je dis non, Manon, tu sais, c'est pas à moi de donner la réponse. Toi, comment tu vibres? Toi, qu'est-ce que tu penses? Ah, tu pourrais pas me donner de réponse. Comme non, je peux pas te donner de réponse. Ouais. Hein? Mais tu nous amènes à nous poser les bonnes questions, vraiment. T'es splendide. Ça, ouais. T'es splendide. Je t'aime, Manon. Ah, moi aussi, je t'aime beaucoup, beaucoup, puis j'espère poursuivre longtemps. Oh, Puis, mais c'est vrai que tu sais, les questions, c'est vrai que tout part des questions. oui. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin? Tu sais, la vie fait que ça s'enchaîne, puis elle nous répond. La vie répond. La Exactement. vie Merci, répond. merci, Merci à merci. toi. Merci tellement. Oh, trop cool. Alors voilà, est-ce qu'on a des questions, Minou? Moi, j'en vois pas. OK. Les gens ne posent pas des questions vraiment OK. Sur le OK. Il y avait Kathleen Gontier qui voulait parler. Ouais, mais je pense qu'elle pensait qu'on était sur Zoom. Je la vois pas. Alors, je vais aller chercher Francine, qui est la dernière à qui j'ai pas parlé encore. Francine, stand by. On va devoir apparaître. Allô, beauté? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste te dire que j'ai sorti de mon moule, pas complètement, mais avec tout ce que j'apprends, j'ose, j'avance, puis tout ça. Puis moi, j'ai des questions à poser, mais dans la cohorte 2, je vais te les poser. Là, je veux pas achaler le monde avec ça parce qu'il y a des mots que j'ai pas compris dans la cohorte 1. Alors, j'aime ton authenticité. Moi, je te connais depuis 4 ans, je pense, et je trouve que t'as tellement amélioré la femme que tu es. Ça n'a pas de sens, là. Je t'ai vu grandir dans tout ce que tu as appris, étudié, les cours et tout, les livres que tu nous donnes. J'aime ton authenticité et j'aime ta ponctualité, ton positif. J'aime tout ce que tu es. J'aime tout ce que tu es. Tu es une très belle femme. Tu es scorpion. Un scorpion, c'est dur C'est dur à battre. Oui, mais tu es une très bonne personne. Et j'aimerais dire merci à Minou de t'appuyer là-dedans. D'être là quand on a des petits problèmes ou quoi que ce soit. Ben, merci beaucoup, M. Minou. OK? Puis, je vous revois toutes. Je vous aime beaucoup. J'apprends à vous connaître toutes les filles là, au fil du temps. Là. Bonjour, M. Minou. Puis, je veux juste vous dire que bonne année, la santé. Je vous aime. On se revoit en janvier. Bye. Merci tout plein. Merci, Francine. Super gentil. Vraiment. Très gentil. Alors, si vous avez des questions concernant le programme, concernant le coaching, concernant les outils que j'utilise, s'il y a quelque chose que j'ai pas été clair, est-ce que ça vous tente de poser des questions right now? Sinon, vous pouvez toujours aller sur mon site internet, karinechampagne.ca. Puis, je vais vous mettre le lien aussi ensuite, si jamais vous voulez vous inscrire avec les 4 versements ou avoir accès aux inscriptions, ça va être possible de le faire maintenant. Alors, si jamais vous avez des questions, on attend vos questions. Tout, 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 tout. Oh, on a une question ici. Ah oui? Oui, quand et comment utiliser le
le décrire et le recréer. Ah, OK. Mais en fait, c'est du moment où... OK, ça, c'est une super bonne question. Détruire et décréer, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, entre autres, et c'est un outil d'Access Consciousness. Alors, par exemple, si... on va parler de la journée d'aujourd'hui. OK? Quand je me couche le soir et quand je me lève le matin, je dis toujours, tout ce que j'étais hier, je souhaite le détruire et le décréer. Alors, ma relation, tout ce qui était ma relation avec mon amoureux, aujourd'hui, je souhaite détruire et décréer. Ou la peur que je pourrais avoir de m'afficher davantage avec les outils d'accès ou en coaching, je détruis et je décrée. Alors, au lieu de répéter la peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je comme tout ce qui remonte soit détruit et décréé. Donc, à chaque fois que tu veux détruire, décréer quelque chose, tu l'utilises, même si c'est bon. Puis il y en a qui vont dire, mais je veux pas détruire, décréer la relation avec mon amoureux, par exemple, parce que je veux pas que ça explose, ça implose ou que ça soit pas bon. Au contraire, si ma relation était extraordinaire avec mon chum aujourd'hui, je vais quand même demander à ce que ça soit détruit et décréé parce que je veux pas que ça devienne un plateau. Je veux pas que ça devienne la norme. Parce que je ne sais pas si c'est possible d'être encore mieux et comment ça peut être mieux. Alors, à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit dans ma vie, mettons, si je me pogne avec ma mère, avec mon père, avec mes enfants, tout ce qui remonte soit décréé, déconstruit. Et en même temps, en disant ça, c'est qu'au lieu de répéter puis de tomber dans mon mental puis dans mon ego, je change tout de suite avec une question, une affirmation. Qu'est-ce que ça prendrait pour détruire et décréer ma haine? Qu'est-ce que ça prendrait pour détruire et décréer ma culpabilité? Qu'est-ce que ça prendrait pour détruire la chicane, la peur. Fait que à chaque fois que je veux détruire, décréer quoi que ce soit, je le fais. Et comme ça me permet d'être toujours sur le reset. Tu sais, l'ordinateur, c'est bon de le resetter, mais c'est bon de se resetter, de s'auto-resetter quotidiennement. Tu sais, il y a des phrases qui disent « Aujourd'hui est une nouvelle journée ». Vous avez déjà entendu cette phrase-là, probablement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Mais comment peut-on faire une nouvelle journée si je me suis couchée en maudit hier et je suis encore en maudit aujourd'hui, comment je peux avoir une nouvelle journée? Si je dis encore, comment je peux avoir une nouvelle journée si je traîne ça? Alors, tout ce que j'étais hier soit détruit et décréé. Poc-pot. Voilà. Le livre, ouais. Le livre « Sois toi et change le monde » de Dane Heer a été un élément déclencheur pour moi. Le deuxième livre que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est « Changez vos questions, changez votre vie » de Marie-Lee Adams. Je pourrais vous le remettre en lien aussi tantôt. Alors ça, c'est aussi elle fait juste expliquer comment poser des questions peut changer tes relations avec ton chum, relations avec tes enfants, relations avec tes clients, relations avec tes élèves, relations... tout. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse avoir plus de plaisir dans la vie? Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir une meilleure relation amoureuse? Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir plus de sexe dans ma semaine? Qu'est-ce que ça prendrait pour... Puis tu vois, de ces temps-ci même, je veux juste vous donner un truc parce que je parle du corps aussi beaucoup. J'ai le corps qui gonfle beaucoup en ce moment. Fait que là, tout ce que je demande à mon corps, fait que là, il y a deux affaires. Fait que là, soit je peux me chialer après pour me dire « Oh non, j'ai engraissé, j'ai épaissi, ça n'a pas de bon sens. » Ou juste me dire quelles sont les énergies qui sont coincées dans mon ventre. Et tout ce qui empêche les énergies de circuler soit détruit et décréé. Que ça marche pas, j'ai pas de jugement, j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais je me dis juste, OK, il se passe quelque chose, j'ai quelque chose qui me pogne dans le ventre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je vais appeler ça des énergies, je pourrais appeler ça des entités, je pourrais appeler ça n'importe quoi. Je suis comme, OK, qu'est-ce que ça prendrait pour que l'énergie circule davantage dans mon corps? Qu'est-ce que ça prendrait pour que l'énergie qui stagne dans mon ventre puisse circuler avec aisance, joie et liberté? Alors, ça fait partie des questions que je pose. Fait qu'au lieu d'être tout le temps dans la conclusion, je suis juste comme, OK, je prends conscience qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question pour m'aider à m'en libérer puis à changer les choses? D'autres questions, Minou? Oui? Attends un petit peu. Je t'amène. Oups, on dirait que je suis jammée. Oui? OK. Est-ce que tu es là? Ben moi, je te vois pas. Ah oui? OK. OK, attends un petit peu. On commence. Là, ça va-tu marcher? Ah ah! Voilà. Ouais. Alors, Lynn Ponton veut savoir si c'est un suivi de la cohorte 1. Je ne fais rien. C'est un suivi, oui et non. Et je vais quand même commencer la première semaine avec quelques explications qui
sont toujours utiles, même si tu as fait la cohorte 1. Ce qui est trippant, c'est que je continue mon éducation, je continue mes formations, je continue à lire des livres. Je m'en vais, entre autres, à Rome au mois de mars. À la fin du mois de janvier, je m'en vais en Floride faire une formation pour aider les gens à communiquer avec plus d'aisance, soit sur scène ou devant un petit groupe de personnes. Alors moi, pour moi, je suis tombée là-dedans comme Astérix dans la potion magique. Alors, comment je peux vous aider davantage? En poursuivant mon apprentissage, en maîtrisant mon apprentissage. Alors, ce qui a été dit dans la cohorte 1 va peut-être se répéter, mais va se répéter différemment parce qu'il n'y a rien d'enregistré, il n'y a rien de scripté. Et encore là, plus vous allez me poser des questions, que ce soit des gens de la cohorte 1 ou 2, mais plus il va y avoir de l'énergie et plus il va y avoir des changements, plus il va y avoir de la transformation. Il y avait Sandra Robert qui voulait savoir, mis à part le livre de Dane Here et de Gary Douglas, si tu avais d'autres suggestions de livres. Oui, ben changez vos questions, changez votre vie, extraordinaire. Et en ce moment, je suis en train de lire aussi plusieurs livres de Deepak Chopra. Là, je viens de tomber sur lui, donc il y en a écrit 90. Je ne sais pas combien je vais en lire d'ici la semaine prochaine, peut-être 4. Mais en fait, à chaque fois que je lis quelque chose, je partage tout avec le groupe. Fait que je dirais, soit toi et change le monde, et changez vos questions, changez votre vie. Très révélateur, très puissant pour moi. Je l'ai lu en 2 heures ou à peu près. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, OK. Eh, mon Dieu, je pensais qu'on était pour être ensemble à peu près 20 minutes, 30 minutes max. On est déjà presque à 1 heure. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et c'est quelque chose qu'on va faire encore, je ne sais pas combien de fois, mais je vais continuer à faire des lives comme ça avec vos questions. Ça va être possible pour vous de cliquer sur le lien aussi pour apparaître comme mes super êtres humains, barbumains d'amour l'ont fait. Alors, comme ça, je peux entendre votre question de vive voix. Je peux sentir votre énergie. Je peux peut-être vous éclairer encore davantage. Alors, merci. Non, Jaco, les livres sont en français aussi. Alors, je lis en anglais, en français, mais les livres Changez votre vie, changez vos questions, changez votre vie, c'est en français. Soit Ottawa et Change le monde, c'est en français. Deepak Chopra, c'est en français. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez aller toujours télécharger un coaching sur le corps que vous allez apprécier sur karinechampagne.ca. Merci. Comment je pourrais m'ennuyer de la télé alors que je peux communiquer avec vous encore et encore et encore? Salut bien. Santé, lumière et énergie. Bye.